Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo FAQ. C'est parti. Désolée si vous entendez des bruits de perceuse, mes voisins ont décidé aujourd'hui de faire du bricolage. Donc j'espère que vous ne serez pas trop embêtés ni gênés par le bruit qu'il y aura sur cette vidéo. Excusez-moi si je suis essoufflée, je sors du Covid. J'ai eu donc le Covid la semaine dernière et je suis un petit peu essoufflée. Donc j'espère que ça ne s'entendra pas trop dans le son de ma voix parce que j'ai encore du mal à récupérer tout mon souffle. Ma médiumnité au quotidien, je la vis très bien parce qu'elle fait partie de moi. C'est comme si j'avais les cheveux marrons, c'est comme si j'avais les yeux bleus, c'est comme si... Voilà, c'est une partie de moi que je commence à bien connaître maintenant depuis toutes ces années. Et puis, donc je vis ma médiumnité au quotidien tout à fait normalement, comme si j'étais comme vous et moi, comme si j'étais quelqu'un... tout à fait banal, voilà. Donc je vis ma médiumnité tout à fait simplement, tous les jours. Je ne la cherche pas, je ne la déclenche pas. Si par exemple je suis avec des gens ou qu'il se passe quelque chose, ou que j'ai des flashs, je les écoute, je les identifie. Et voilà, c'est quelque chose de très naturel que j'ai en moi. C'est aussi naturel, comme je vous disais, d'avoir les cheveux marrons, les yeux bleus. Voilà, c'est tout à fait quelque chose, c'est une partie de moi en fait. Alors les gens, comment ils réagissent autour de moi? C'est très variable. Il y a des gens qui ne réagissent pas. Ça leur rentre dans une oreille, ça leur sort dans l'autre, mais je crois pas, je suis pas si certaine que ça impacte pas leur mental ou leur ego ou peut-être leur sensibilité. Voilà. Il y a des gens qui me disent tout de suite, oh, moi je n'y crois pas, très réfractaires. Je pense qu'il y a de la peur qui se cache derrière cela. Et puis il y a des gens qui sont, alors curieusement, qui sont assez fascinés. Ah bon, mais tu es médium, mais comment ça se passe? Et vas-y, qu'est-ce que tu peux me dire? Alors tout de suite, il leur faut des preuves, il leur faut du spectaculaire, il leur faut de la... Enfin voilà, il faut qu'il y ait des choses qui sortent de ma bouche, que je leur prouve en fait que je suis médium, voyante d'ailleurs. Et oui, ça c'est vraiment particulier. Et puis alors il y a certaines personnes où je ne les sens pas dès le départ et alors je leur dis vous êtes ouvert d'esprit, est-ce que si je vous dis ce que je fais, est-ce que vous êtes suffisamment ouvert d'esprit pour entendre ce que j'ai à vous dire? Donc je les prépare en amont par rapport à la réponse que je vais leur donner. Il y a aussi donc des gens très intéressés, qui sont intéressés sur le sujet et qui me voient en fait arriver comme si j'étais pas le messie, mais comme si en fait j'arrivais en leur disant mais en fait non, vous n'êtes pas fou puisque vous ressentez aussi les mêmes choses que moi. Il y a plein de gens qui m'ont dit moi aussi je ressens des choses, je vois des choses, genre un peu j'attendais que tu arrives pour pouvoir en parler à quelqu'un qui me comprenne et qui ne me prenne pas pour une folle ou un fou. C'est vraiment très curieux. Et puis il y a des gens aussi qui sont totalement bloqués, hein, comme je vous disais, comme des esthéticiens. Quand je sens pas trop bien la chose ou quand je sens que ça passe pas très bien, je dis aussi en amont que je travaille pour aider les gens dans le deuil. Voilà, donc ça passe bien. En général, ils me disent « Ah bon, tu es psy ?» Non. « Ah bon, tu travailles dans les pompes funèbres ?» Non plus. Suivant ce qu'ils me disent, en fait, je leur explique en fait ce qu'est la médiumnité. Suivant les gens qui j'ai en face de moi, je sens s'ils sont plus ou moins ouverts au sujet ou complètement bloqués, réfractaires, et je sens que c'est pas la peine d'insister. Alors, ce que l'on me demande le plus, alors dans les consultations, c'est de la voyance. Les gens ont envie de savoir ce qui va se passer plus tard pour eux. Les gens ont envie de tester les dons de voyance pour voir un peu ce qui va se passer, ce que l'avenir leur dit, ce que je pourrais leur dire, même parce qu'en fait, dans une consultation de voyance, je vois en fait le passé, le présent, le futur, donc
ils peuvent déjà tester, ils peuvent déjà voir un peu si j'ai raison, si j'ai tort, si je me plante, si j'ai un don de voyance assez affûté. Ils savent de toute façon, dès la consultation, à qui ils ont affaire. Donc voilà. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent des contacts défunts, mais ça reste quand même quelque chose de très très intime. On ne fait pas un contact défunt comme on fait une consultation de voyance. C'est pas du tout la même chose. La voyance, c'est plus spectaculaire. On a envie que la voyante nous dise ce qu'on va faire dans 6 mois. Ou alors quand on est en stand-by sur une situation, on a vraiment envie de savoir si ça va se débloquer. Des fois, souvent, ce que je m'aperçois en fait, c'est que souvent, c'est pour se rassurer. Donc en fait, ils ont eux-mêmes déjà les réponses en eux, et pour se faire confirmer que ce qu'ils pensaient à leur âme et conscience, c'était vraiment ça. Et puis, il y en a certains, je leur dis des choses qui me regardent avec des yeux écarquillés, ils sont absolument pas, mais non, ça va pas se passer comme ça, c'est pas du tout mon style, c'est pas du tout ça. Et puis quelques mois après, 3 mois après, ils reviennent et ils me disent bah oui en fait t'avais raison, j'ai rencontré cette personne, je voulais pas la rencontrer, j'ai trouvé un nouveau boulot alors que je pensais pas quitter du tout celui que j'avais. Enfin vraiment c'est très 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 particulier suivant la personnalité des gens, suivant leur état d'esprit, suivant s'ils se trouvent dans un état de stress ou de dépression, vraiment. C'est pour ça qu'il faut faire très 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 attention quand on fait une consultation de voyance. Il faut vraiment vraiment faire attention à ce qu'on dit et être vigilant par rapport à tout ce qu'on va annoncer, ce qu'on va dire, parce qu'il y a des choses qui sont bonnes à entendre, d'autres qui ne le sont pas, même si je fais pas de consultation pour le plaisir de dire ce que les gens ont envie d'entendre. Et si on sait pas, eh ben on dit pas. Ces consultations de voyance qui reviennent à des périodes aussi de l'année assez particulières. Alors le mois de janvier, le mois de décembre aussi, avant les fêtes, le mois de mai, juin là. Et puis après à la rentrée aussi, pas mal. À la rentrée, les gens ont envie de savoir, de connaître un peu ce qui va se passer dans la fin d'année. C'est les périodes en fait où il y a beaucoup de demandes de voyance. Pour les guidances, il faut déjà que la personne connaisse déjà ce que c'est qu'une guidance et déjà un rapport avec le spirituel et les mondes énergétiques, la spiritualité et puis les différents plans de conscience, qu'elle sache déjà ce que c'est qu'un guide. Donc c'est un petit peu moins, mais par contre quand on fait des guidances, même à des personnes qui ne savent pas ce que c'est, qui veulent tester, c'est vrai qu'on a des très très beaux messages et on a des très belles révélations et ça c'est vraiment... Moi j'aime beaucoup les guidances parce que c'est donné et dit par des êtres de lumière très, très puissants et du coup ils ont ce côté d'expliquer, de dire les choses sans que... J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de poésie, d'intellectuel, de philosophie. Alors ça n'a rien à voir avec le New Age hein, du tout, hein, mais c'est vraiment un niveau de prise de conscience vraiment assez élevé et j'aime beaucoup en fait les guidances pour ça. Alors oui, évidemment, je suis très heureuse d'avoir des capacités de médiumnité et médiumnique, y compris aussi pour la voyance, pour la guidance, pour toutes ces capacités que j'ai, pour le magnétisme aussi, parce que en fait, très sincèrement, ce que je souhaite, c'est d'aider les autres. C'est d'apporter à l'autre, en fait, soit ce qu'il ne peut pas trouver en lui, personnellement, ce qu'il ne peut pas acquérir en lui ou qu'il ne voit pas en lui. Donc du coup, à ma petite personne, à mon petit moi, on va dire, je vais essayer de lui montrer, de lui démontrer ce qu'il est au fond de lui, ce que son âme a crié haut et fort ou ce que son âme a besoin de lui dire. Et puis pour les aider en fait, pour aider les gens et parce que je vois bien dans les contacts défunts, des fois, ça enlève une culpabilité, ça enlève une douleur, ça permet d'avancer, ça permet de comprendre, de s'alléger de quelque chose, d'une souffrance vraiment importante parfois, ou de comprendre, même parfois des secrets de famille sont révélés dans les contacts défunts. Donc voilà, c'est surtout pour aider les autres et mettre en valeur leur conscience, élever en eux leur conscience et leur apporter en fait la lumière sur ce qu'ils sont vraiment. Et on le voit souvent des fois après les séances que je fais, il y a des gens qui ont compris plein de choses alors que je les ai juste guidés, je leur ai juste dit qu'en fait au fond d'eux
Ils savaient peut-être déjà, mais j'ai révélé ça et ça je trouve ça vraiment génialissime. C'est pour ça que je suis reconnaissante de pouvoir aider les autres, pouvoir leur faire du bien et pouvoir les guider parce que en fait c'est juste ça mon rôle, hein. Pas d'autre rôle que ça, mais c'est d'apporter de l'apaisement, de la joie, de la compréhension aux gens. Alors, il n'y a pas d'autres médiums dans ma famille. Par contre, j'avais une arrière-grand-mère qui s'appelait Amélie, qui était guérisseuse, qui s'occupait de son village et qui guérissait tout le monde. Elle était aussi la sage-femme du village. Elle avait les dons de guérisseuse. C'est elle d'ailleurs qui est tout le temps avec moi quand je fais du magnétisme pour me guider, pour me dire où les gens ont besoin et où est-ce qu'il faut que j'aille travailler entre guillemets sur le corps de la personne, sur le corps énergétique ou le corps physique des personnes. Donc c'est un travail à 4 mains que je fais avec elle par rapport à la guérison et au magnétisme. Mais sinon dans ma famille je ne connais aucun autre médium. Alors peut-être qu'il y en a. Peut-être que je ne suis pas au courant qu'il y en ait d'autres, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, à ma connaissance, je suis la seule. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit un livre qui explique en fait tout mon parcours pour que si jamais mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants ou d'autres personnes de ma famille aient besoin de comprendre ou de savoir qu'il y a une autre personne dans la famille qui a été comme ça, bah, ça peut peut-être les aider. Je pense que nous sommes tous médiums, en effet. Nous avons tous en nous cette possibilité de capacité médiumnique pour contacter les défunts, pour voir loin, voir présent, passé, futur. Je pense qu'on a tous ces capacités en nous, même ceux de guérison. Cependant, dans notre vie d'incarné, on n'a pas forcément cette mission-là à faire et à travailler et à vivre dans cette vie d'incarné. Donc il y a il y a des gens qui peuvent développer leurs capacités en faisant des exercices, il y a plein de choses à faire dans ce domaine, mais je pense que il y a des gens qui ne développeront jamais leur capacité médiumnique parce qu'ils ne sont pas dans cette incarnation pour ça, en fait. On a tous en nous les possibilités d'être médium, mais on n'est pas tous égaux dans notre incarnation pour pouvoir vivre ces capacités-là et ce don de médiumnité, même si ce n'est pas un don, je le répète. Alors, je ne parle pas tout le temps avec les morts, même si je parle plus souvent avec les morts qu'avec les vivants, ça c'est vrai. J'aime parler avec les morts avec les défunts, parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire, ils ont beaucoup de choses à nous transmettre. Ils ont des leçons à nous donner, entre guillemets, de bonnes leçons, hein, pas des mauvaises leçons. Et il y a beaucoup de beaux messages, il y a beaucoup de belles discussions, de belles conversations avec eux. Et moi j'aime beaucoup. Très plaisant pour moi parce que j'apprends beaucoup et j'ai beaucoup appris depuis toutes ces années. En étant en contact avec les défunts, j'ai beaucoup appris de l'au-delà, j'ai beaucoup appris de tous ces plans de conscience, de tout ce qu'il y a derrière ce voile en médiumnité. C'est vrai que ça m'attire beaucoup et je le fais souvent. Mais sinon, je suis quelqu'un d'incarné, hein. Je vis ma vie d'incarné normalement comme tout le monde. Alors, mes médiums préférés. Alors oui, j'en ai évidemment, pas mes mentors, mais ceux que j'aime beaucoup. Alors il y a d'abord Jérôme Vibert. C'est un médium en fait qui fait des émissions de médiumnité sur une chaîne YouTube, contact défunts, tout ça. Et j'aime beaucoup cette énergie qu'il a, cette façon de travailler, de vivre sa médiumnité parce qu'elle me ressemble beaucoup en fait. Cette médiumnité qu'il a en fait, elle est très proche de la mienne et il a vécu beaucoup de choses comme moi en fait, assez identiques, assez similaires. Et en plus il habite, petite anecdote, il habite pas très loin de là où j'ai vécu pendant toute mon enfance. Mais en même temps c'est un très bon médium, il travaille très bien, il est très sérieux, je l'aime beaucoup. Et donc il s'appelle Jérôme Vibert. Alors il y a aussi Patricia Daré, tout le monde la connaît plus ou moins, hein. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa façon de faire de la médiumnité, même si elle est assez différente de la mienne. Elle contacte beaucoup de défunts, elle fait pas de voyance elle par contre. Elle a un côté très scientifique qui me plaît beaucoup, les pieds sur terre on va dire. Dans son incarnation, elle est très ancrée, donc ça j'aime beaucoup aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est là dans notre incarnation aussi pour vivre des choses d'incarné
de la vie de tous les jours, même si des fois c'est pas drôle. Et je trouve que voilà, elle a ce côté un peu terre à terre, scientifique, elle n'est pas perchée, elle est très humaine et j'aime beaucoup. Et elle aussi est originaire du Berry, voilà, la région aussi de mes grands-parents paternels. Donc elle est très juste dans ses propos, très cartésienne et très médium en même temps. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette proportion en fait des deux opposés qui se rassemblent et qui créent une super façon d'appréhender sa médiumnité en fait. Alors, mes plus belles expériences, alors j'en ai plein des belles expériences, il y en a certaines qui sortent vraiment du lot. D'abord mon premier contact défunt avec la petite Zélie qui avait 3 jours. Donc ouais, ça c'était vraiment quelque chose de très fort. Je m'en rappellerai je pense toute ma vie. Cette petite âme de 3 jours qui m'envoyait des messages pour sa maman, son papa, ses frères et sœurs, sa famille. Ça vraiment ça a été très fort et très puissant, donc la petite Zélie. Il y a aussi voilà, il y a aussi les personnes disparues. Quand je fais des recherches pour les personnes disparues et que ça aboutit positivement et que qu'on retrouve les personnes, alors ça je suis dans une gratitude mais vraiment infinie. Et ça vraiment ça me tient mais vraiment beaucoup à cœur. Comme je vous le disais dans une autre vidéo, celle du Delphine Jubilard, j'ai mon meilleur ami d'enfance qui a disparu un jour et on l'a retrouvé pendu dans une forêt. Donc c'est vraiment ça me tient vraiment, ça me touche et ça me tient vraiment à cœur quand j'arrive à retrouver des personnes disparues, quand j'arrive à vraiment me dire mais voilà, je suis pas là pour rien, je suis là pour les retrouver, aider et apaiser et emmener leur âme dans la paix et la lumière quoi, vraiment. Ça me tient vraiment à cœur. Et puis aussi, il y a des contacts défunts qui me permettent aussi d'avancer, qui sont très beaux, qui ont plein de messages très beaux, très forts, très puissants pour tout le monde et qui nous permettent en fait d'avancer, de monter en conscience de certaines choses, de certains faits ou de certaines émotions qu'on a. Ça j'adore, ça je trouve ça mais tellement merveilleux. Donc ça oui, ça me plaît beaucoup. Et puis aussi les expériences où je fais plaisir aux gens. Voilà, c'est les expériences, c'est des consultations. Quand je vois dans les yeux de la personne, du consultant, de la consultante, que elle est heureuse, elle est apaisée, elle est bien, elle est mieux après qu'avant. Ça c'est chouette, c'est par exemple quand une personne vient me voir pour un contact défunt et qu'elle est dans la culpabilité depuis plus de 10 ans et que son défunt lui explique qu'en fait il faut qu'elle arrête et qu'elle ne se sente pas coupable. Et là, vous voyez sur la personne le poids de la culpabilité qui s'en va, qui se libère. Et là vous vous dites mais en fait je sers à quelque chose sur cette terre, je sers à quelque chose en étant incarnée. Je peux aider les gens et qui me donne un sentiment de bonheur très intense et qui me ravit quoi en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. C'était une FAQ en fait sur pas mal de petites questions que pas mal de gens m'avaient posées. Je les ai un peu accumulées parce que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Et aujourd'hui du coup je voulais vous faire un petit résumé remake, même si la vidéo est assez longue. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.